Salam alaikum, mes chers élèves, bonjour. Une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Cette fois, une leçon de la production écrite. Donc, la production écrite pour le niveau de la 6e année de l'enseignement primaire. L'intitulé de la leçon, c'est « Produire un texte injonctif ». Ça veut dire qu'à la fin de cette séance, les élèves seront capables de produire un texte injonctif. Donc, tout d'abord, j'aimerais définir le texte injonctif. Qu'est-ce que c'est qu'un texte injonctif? Eh bien, tout simplement, le texte injonctif est un texte où on trouve des conseils, des recommandations, des ordres. D'accord? Comme on a vu dans le texte de la lecture, leçon sur le code de la route. Donc, la production écrite de cette vidéo, elle s'enregistre dans le cadre de l'unité 5, sécurité routière et code de la route. On aura besoin, chers élèves, de votre livre à la page 144 et 145 et on commence par la lecture du texte. Le titre, c'est « Conseils et recommandations pour les automobilistes ». Respectez le code de la route et la signalisation. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Soyez prudent en cas de dépassement. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Respectez strictement les limitations de vitesse. Donc, après avoir lu ces phrases, ces ordres et ces recommandations, on va expliquer quelques mots figurant dans le texte, comme le mot collision. Une collision, c'est un choc. Collision, synonyme un choc. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste. Allure, ça signifie la vitesse. Modérez votre allure, ça veut dire diminuer votre vitesse. Regardez latéralement et derrière vous. Latéralement, ça signifie regarder de côté, donc côté gauche et côté droite. Respectez strictement les limitations de vitesse. Donc, strictement, ça veut dire rigoureusement ou bien complètement. D'accord? On passe, mes chers élèves, à la rubrique « J'observe et je découvre ». Donc, on va essayer de répondre à ces 3 questions. De quoi parle le texte? De quel type de texte s'agit-il? À qui s'adresse l'auteur de ce texte? Donc, de quoi parle le texte? Le texte parle de conseils et recommandations. De quel type de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte injonctif. Alors, je vous rappelle que le texte injonctif est un texte où on donne des ordres, des conseils, des recommandations, des instructions. Il y a plusieurs types, formes plutôt du texte injonctif. On le trouve par exemple dans les notices, on le trouve par exemple dans les règlements. Il s'agit bien sûr d'un texte injonctif, donc le texte injonctif, on peut le trouver dans les notices pharmaceutiques, par exemple, on peut le trouver dans la publicité, donc un texte injonctif nous ordonne, nous oblige, nous recommande, nous donne des instructions à suivre. Donc, à qui s'adresse l'auteur de ce texte? Donc, l'auteur de ce texte s'adresse aux automobilistes. Très bien. On passe maintenant à la rubrique « Je réfléchis ».
On réfléchit sur la forme du texte. Quel est le titre du texte? De combien de recommandations et de conseils est-il constitué? Donc, le titre du texte est bien sûr conseils et recommandations. Conseils et recommandations pour les automobilistes. De combien de recommandations et de conseils est-il constitué? Il est constitué de 8 recommandations et de conseils. On réfléchit maintenant sur le fond du texte. On va écrire les verbes utilisés dans le texte. Donc les verbes du texte, comme vous pouvez le voir, c'est respecter, garder, modérer, soyez, regardez, stationner, respecter. Comme vous pouvez le constater, ce sont des verbes conjugués à l'impératif présent. Ce sont des verbes conjugués à l'impératif présent. Donnons l'infinitif de ces verbes. Donc, respecter, l'infinitif c'est respecter. Regarder, l'infinitif c'est regarder, c'est un verbe du premier groupe. Donc, le deuxième tableau, comme vous pouvez le voir, nous donne l'infinitif. Donc, pour soyez, son infinitif c'est l'auxiliaire être. Soyez, l'auxiliaire être. Si on met ces phrases, on remplace les verbes à au présent de l'indicatif par leur forme à l'infinitif. La deuxième question écrit les conseils donnés. Donc dans le texte de la page 144, on a 2 conseils. C'est la phrase des « Soyez prudents en cas de dépassement ». Deuxième conseil, regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la porte. Avant d'ouvrir la porte. Toujours dans la rubrique « Je réfléchis », j'essaie d'écrire les recommandations données. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une recommandation? Les recommandations, ils donnent des ordres, des obligations, des instructions à suivre. Donc, les recommandations, on a respecté le code de la route et la signalisation. Donc, on est tous obligés de respecter le code de la route. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Donc là aussi, il s'agit d'une recommandation. Donc on est obligé de garder les distances de sécurité pour éviter une collision. Troisième recommandation, modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Modéré. Donc là aussi, il s'agit d'une recommandation. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il porte une forme d'obligation. On est obligé de modérer notre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas de dépassement. Ne stationnez pas sur les aménagements. On a dit dans la leçon des phrases impératives que lorsqu'on a une négation, cette forme négative, donc il signifie ou bien il exprime une interdiction. Et les interdictions, ils entrent dans la case des recommandations. Donc ne stationnez pas, c'est une interdiction sur les aménagements cyclables. Aussi, respectez strictement les limitations de vitesse. Donc on est obligé, il faut respecter strictement les limitations de vitesse pour ne pas avoir une amende par exemple. Et ne klaxonnez pas inutilement, ça veut dire que ici, cette forme négative, il exprime une interdiction. Donc, il est interdit de klaxonner inutilement. Donc, si je récapitule, on va dire que les recommandations, ils portent des ordres et des interdictions et des instructions. Donc, maintenant, on passe à la rubrique « Je m'entraîne à écrire ». Donc,
à l'aide de cette boîte à mots, véhicule, route, code, rouge, feu, porter, traverser, attendre, faux, à gauche, respecter, à droite, vers. On va essayer de remplir, donc de remplir ce texte à trous. Donc dans ce texte, on va donner des conseils et des recommandations aux piétons. Aux piétons. Donc qu'est-ce que c'est qu'un piéton tout d'abord? Donc lorsque par exemple vous sortez de chez vous et vous vous rendez à l'école en marchant, donc vous êtes des piétons. Donc les piétons, ce sont les gens qui marchent à pied ou bien qui vont à pied. D'accord? Donc piéton, qu'est-ce que c'est que piéton? Piéton, donc ce sont les gens qui marchent à pied. Donc, par exemple, lorsque vous sortez de chez vous pour vous rendre à l'école, donc vous êtes des piétons. Donc, on va essayer de remplir ce texte. Il vous assurait que les conducteurs vous voient avant de traverser. Que les véhicules se soient arrêtés avant de traverser. Ne pas entre deux voitures garées. Traverser quand le passe au rouge pour les véhicules. Ne traversez jamais quand le feu est pour les... Il faut des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Il faut de là. Avant de traverser, regardez et. Donc, mes chers élèves, essayez de mettre la vidéo à pause et utilisez la boîte à mots pour remplir ce texte. D'ailleurs, ce texte, elle est dans la page 145. La page 145. On passe maintenant à la correction. Donc oui, il faut vous assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Attendre que les véhicules se soient arrêtés avant de traverser. Ne pas traverser entre deux voitures garées. Traverser quand le feu passe au rouge pour les véhicules. Ne traversez jamais quand le feu est vert pour les véhicules. Il faut porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Il faut respecter le code de la route. Il faut respecter le code de la route. Avant de traverser, regardez à gauche et à droite. Avant de traverser, regardez à gauche et à droite. Donc, après cet exercice, je m'entraîne. Vous êtes amenés, mes chers élèves, à écrire le premier jet et de le relire. Très bien. Donc ici, voici le sujet, si vous voulez. Sur une feuille, rédige un texte de 4 à 5 phrases où tu donnes des conseils et des recommandations à ton frère sur la manière de traverser la rue. Aide-toi de la boîte à mots de l'exercice d'entraînement. Donc, vous pouvez emprunter, si vous voulez, emprunter des mots de la boîte à mots pour construire des ordres et des recommandations destinées à ton frère. Donc, la boîte à mots, elle est la suivante. Donc, voici la boîte à mots comme je disais. Donc, après avoir écrit le texte, donc
il sera bien sûr un texte injonctif. Assurez-vous bien à l'aide de cette grille de relecture que vous avez coché toutes les cases, oui, de cette grille. Donc, est-ce que tu as écrit le titre du texte? Est-ce que j'ai écrit les verbes à l'infinitif ou à l'impératif? Est-ce que j'ai donné des conseils? Est-ce que j'ai écrit des recommandations? Et enfin, il faut respecter la ponctuation. Mes chers élèves, ainsi, notre séance touche à sa fin. Rendez-vous la vidéo prochaine, une nouvelle leçon. Et surtout, restez à la maison et faites vos devoirs. À bientôt.